Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a fait pas mal réfléchir. C'est à quel point les gens sont omnibilés par l'idée d'acheter quelque chose qui brille. Je vais donner un exemple assez simple. On va prendre l'iPhone 16. La majorité des gens aujourd'hui ont un iPhone 16. Et les raisons pour lesquelles ils vont décider de prendre cet iPhone 16, c'est parce qu'ils veulent une sorte de validation des autres, mais aussi parce qu'ils ont peur de rater cette opportunité. Et j'ai pu voir exactement cette même émotion à partir du moment où hier, Donald Trump a décidé de proposer aux 225 plus gros détenteurs de son jeton Trump, donc c'est son jeton officiel en crypto, de se joindre à un dîner en sa présence. Alors, ça n'a pas manqué, évidemment. Avant cette news, le jeton était à 8 $. Après cette news, donc quelques heures après, le jeton, il est monté à 14 ou 15 $. C'était évident, c'était calculé. Donald Trump sait très bien ce qu'il fait et ça n'a pas manqué. La leçon à en tirer de ça, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté du Trump dans l'objectif de se joindre à ce dîner-là parce qu'ils ont les finances pour. Le minimum escompté, d'après Donald Trump, c'était de détenir l'équivalent de 350 000 $ de jetons Trump. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le lot, il y a des personnes qui n'ont pas 350 000 $, mais qui ont vu le jeton pousser et qui se sont dit « Ok, il faut que j'achète absolument ». Et ça, typiquement, c'est très mauvais en crypto d'acheter quelque chose qui brille parce que vous avez une très grosse probabilité de servir de ce qu'on appelle exit liquidity. Donc vous allez servir de liquidité de sortie pour les personnes qui vont désirer vendre à ce moment-là. Voilà, c'est un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite.